sommes le lundi 19 mai 2025 et je suis très heureuse de te retrouver après une semaine d'interruption, tout simplement parce que j'étais malade et que ma voix ne m'a pas laissé le choix. Eh bien, je disais donc que je suis très heureuse de te retrouver pour cette guidance du lundi, les chroniques de la lune, qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle du lion, qui est surnommé le héros. Alors, j'ai l'impression que cette carte est un peu une mise en garde. Elle te demande d'être vigilant, mon petit rayon, à ton syndrome du sauveur. Peut-être que tu as toujours tendance à vouloir secourir les autres, à vouloir jouer les héros au détriment de ta santé, de ton intégrité physique et mentale, émotionnelle. Alors, cette carte te met en garde contre cela. Préserve-toi, tu n'es pas un héros, tu n'es le sauveur de personne et personne n'est le sauveur de personne d'ailleurs. Nous sommes tous nos propres sauveurs. On peut indiquer aux gens les clés pour qu'ils trouvent eux-mêmes les moyens de se sauver. On peut leur montrer les ressources qui sont à leur disposition et dont ils n'ont peut-être pas conscience, mais on ne peut agir à leur place. On ne peut travailler à leur place. Quand je parle de travail, je parle de travail personnel. Je ne parle pas du travail au sens propre. Cette carte peut aussi être une mise en garde contre un trop-plein d'ego. Alors, tu es soit quelqu'un qui est un peu trop dans l'empathie et qui a le syndrome du sauveur, comme je l'ai dit précédemment. Donc, détache-toi, fais le tri entre tes émotions, entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et à contrario, tu peux être quelqu'un doté d'un trop plein d'ego et tu dois aussi être vigilant à cela parce que cet ego peut donner aux autres une mauvaise image. Tu ne reflètes pas à travers le prisme de cet ego tes véritables qualités, ta véritable nature. La seconde carte est la numéro 16 de la super lune et elle te parle de ta part sauvage. Alors cette carte est une indication à agir un petit peu plus de façon instinctive, à suivre cet instinct primaire qui te guide un peu comme une intuition. Il y a une part d'intuition dans cette part sauvage, dans cet instinct sauvage. Et tu dois suivre cet instinct, tu dois suivre cette intuition pour aller vers ce qui est vraiment aligné avec toi, vers ce qui te correspond le mieux. La part sauvage, c'est aussi son espace de liberté. C'est aussi s'octroyer le droit d'être qui l'on est, de vivre selon sa nature. Alors autorise-toi à être toi-même, vis pleinement tes émotions, ne les refoule pas, ne les nie pas, n'en aie pas honte. Tu
dois t'accepter dans tout ce qui fait ton être, que ce soit le bon comme les mauvais, le sombre comme la lumière. Accepte-toi avec tes qualités et tes défauts. Même si tu peux, lorsque tu exprimes cette part sauvage dont parle cette carte, ressentir peut-être de la honte, de la culpabilité, eh bien, détache-toi de cela, permets-toi d'être toi-même. La troisième carte est celle de la nouvelle lune et elle te parle de nouveau départ. Alors tu vois mon petit rayon, lorsque tu te seras enfin libéré, comme on l'a vu avec la carte précédente, euh, de tes freins, de ta culpabilité, lorsque tu te seras totalement accepté, lorsque tu t'accepteras dans ton intégralité, que tu accepteras ta nature primaire, sauvage, lorsque tu auras fait ce travail, eh bien tu pourras prendre un nouvel élan, un nouveau départ et mettre en place des projets qui vont t'apporter un sentiment de satisfaction, de la joie, aussi un sentiment de plénitude, d'être comblé. Tu vas vraiment aller vers ce qui te fait sens pour amorcer de nouveaux départs à tous les niveaux, dans tous les domaines de ton existence. Et ces nouveaux départs vont te conduire à des relations, à des situations bien plus alignées avec toi. La quatrième carte est celle de la pleine lune et elle te parle d'accomplissement. Alors, la carte précédente te parlait de nouveaux départs et celle-ci te parle d'accomplissement. Tu vois là, lorsque tu auras fait ce travail sur tes émotions, ce travail d'acceptation de qui tu es pleinement, ce travail d'amour de toi-même finalement. Parce qu'on ne peut s'accepter que lorsqu'on s'aime. On ne peut s'accepter dans sa nature la plus brute, dans son essence pure, dans sa part sauvage, comme le disait la seconde carte, que lorsqu'on s'aime. Eh bien, lorsque tu auras fait ce travail, tu pourras enfin aller vers ce qui te convient le mieux, tracer ta voie, créer des projets qui sont vraiment en phase avec toi, avec ton être entier, avec tes valeurs, tes convictions, avec ce que tu souhaites, tes aspirations, ce qui te fait vibrer. Et une fois que tu les auras mis en place, une fois que tu auras amorcé ces nouveaux départs dont parlait la carte précédente, eh bien, on voit avec cette carte-ci de la pleine lune que tous ces projets en gestation, tous ces nouveaux départs, toutes ces graines que tu as plantées, vont germer, éclore, s'épanouir et te porter, te conduire à une sensation de réussite, d'accomplissement, de plénitude. La cinquième et dernière carte est la numéro 13 de la lune bleue et elle te parle de renouveau. J'ai l'impression vraiment, mon petit rayon, que tu t'apprêtes à une véritable transformation dans tous les domaines de ton existence et ça passe par ta manière de gérer tes émotions. Ça passe par t'autoriser à exprimer ta véritable nature,
à exprimer ce que tu ressens, à ne plus le masquer, à ne plus être dans les faux semblants et finalement à te plier à une existence qui ne te convient pas. Là, tu vas vraiment vers une véritable transformation qui va te conduire à ton épanouissement, à ton expansion, à vraiment une sorte d'autosatisfaction très très belle. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.